Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours sur TCG Player. On va parler des équipements et comme vous pouvez le voir, on a une nouvelle vidéo sur les deck box. On va parler de quelques nouvelles deck box. Donc vous pouvez le voir à l'écran. On a quatre deck box. Alors on a 3 deck box qui sont de chez Ultra Pro et une deck box qui est de chez Konami. Donc déjà pour faire assez simple, toutes les deck box sont à 4 euros. Donc vous pouvez tous les retrouver à 4 euros. On va juste voir un petit peu les différences, les qualités. Donc on va commencer tout simplement par la deck box de chez Konami. Donc vous voyez une deck box assez simple, assez cool, une deck box Yu-Gi-Oh! Dans laquelle se trouvent justement des cartes Yu-Gi-Oh! Hop, voilà, donc on a nos petites cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, très rapidement, donc les cartes Yu-Gi-Oh! Avec nos protège-cartes Yu-Gi-Oh! Et on a notre petite deck box, donc une deck box assez classique, avec, vous pouvez le, voilà, au toucher. On a une deck box, voilà, un petit peu effet transparent, je sais pas trop si ça se voit, on arrive un petit peu à voir les cartes qui sont à l'intérieur. On a un design assez cool et c'est une deck box, voilà, qui est entrée de gamme, assez classique. On a la capacité d'avoir largement à peu près, je dirais, dans les 80 cartes Yu-Gi-Oh! Donc vous pouvez largement avoir votre deck et votre side qui vont avec. Et après, on a une résistance assez classique de deck box. Ensuite, on a 3 deck box de chez Ultra Pro. On va commencer d'abord par la deck box Pokémon. Donc toutes les deck box, comme je le disais, sont à 4 euros. On a la petite deck box Pokémon qui est sur un format standard. Et là, vous voyez, évidemment, on a le format sans carte. On va regarder le format standard. Alors déjà, la petite différence par rapport à la deck box capot complet en fait. Là, vous voyez, il faut vraiment ouvrir le capot. Et ensuite, on a notre deck box. Et dedans, on a un petit deck Vanguard, donc un deck de 50 cartes qui se rentre dedans. Donc là, on a, vous pouvez le voir, on a quasiment en fait l'espace juste pour mettre un deck de 60 cartes. C'est assez juste, mais bon voilà, si vous avez un deck de 60 cartes, ça rentre parfaitement dedans. La deck box, en termes de rigidité, on sent qu'elle est un petit peu plus dure quand même que celle de chez Konami, donc c'est un petit peu plus solide. On a aussi justement l'ouverture, on peut considérer que l'ouverture protège aussi un petit peu mieux la deck box, puisqu'il faut vraiment ouvrir tout le capot pour pouvoir accéder aux cartes, donc ça protège un petit peu mieux l'ouverture. Et ensuite, on a 2 deck box toujours de chez Ultra Pro qui sont de Persona The Animation. Donc vous pouvez voir deck box assez fun qui sont, comme vous pouvez le voir à l'image, vraiment bien visibles avec ce rouge assez vif, qui ont en termes de résistance, on sent que c'est à peu près l'équivalent de celle de chez Konami. Donc c'est une résistance un peu plus légère que par exemple la box Pokémon, mais après c'est tout à fait normal puisqu'on est quand même sur une boîte de 200 cartes. Donc vous pouvez voir ouverture classique. Pareil, donc, on va un petit peu montrer. Là, on a un deck Dragon Ball TCG, donc pareil, un deck de 50 cartes qui se trouve dans la deck box qui rentre parfaitement. On voit que le deck prend quasiment la moitié, peut-être un tout petit peu plus que la moitié, donc on pourrait effectivement largement mettre nos 100 cartes en sachant que évidemment les cartes sont dans des pochettes qui sont double sleeve, donc on a des assez grosses pochettes, mais on a largement la place de pouvoir mettre 100 cartes avec pochette dans la boîte. Une boîte qui, voilà, là je sens sur les petites secousses que je fais, la boîte qui résiste quand même relativement bien avec par contre, l'ouverture qui est un peu plus facile, j'ai envie de dire, que encore une fois sur la boîte Pokémon. Donc voilà, on a 3 types de boîtes un petit peu différentes. Toujours les boîtes donc de chez Konami qui font eux-mêmes, qui sont des boîtes assez classiques. Et après, on a donc la boîte traditionnelle pour un deck de 60 cartes et les boîtes pour les decks de 100 cartes
Là pour le coup, c'est le type de boîte que je conseillerais si vous jouez par exemple sur du Magic en format Commander avec un deck de 200 cartes. Ça, c'est vraiment les boîtes qu'il vous faut. Et sinon, si vous êtes sur peut-être des decks sans double sleeve, vous pouvez utiliser les decks classiques, donc qui sont aussi un format qui peut rentrer dans une poche, hein, assez facilement, hein. Ça rentre vraiment soit dans une poche de pantalon, ou ça peut rentrer assez facilement dans une poche de veste. C'est vrai que les formats sans carte sont un peu plus gros. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de notre vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!